Hello, frères et sœurs, soyez les bienvenus encore aujourd'hui à notre sondée des Écritures. Et c'est vraiment un moment opportun et que le Seigneur lui-même a préparé chaque mois pour que nous puissions étudier la parole de Dieu et pouvoir se nourrir ensemble. Je prie qu'aujourd'hui, quand nous allons étudier la parole, que nous tous nous serons bénis par elle au nom de Jésus. Nous sommes dans le livre d'Exode et vraiment, nous allons vraiment apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Avant que nous y allons, nous allons prier. Père, nous te remercions aujourd'hui. Nous t'exaltons pour la grâce. Nous te louons pour l'opportunité que tu nous as donnée encore de pouvoir être parmi nous et de nous enseigner ta parole et de nous montrer la voie sur laquelle nous pouvons suivre pour plaire à toi. Notre prière, Seigneur, c'est que tu nous aides à voir les choses profondes de ta parole. Seigneur, nous parle à nous et édifie-nous au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous regardons dans notre encore étude d'aujourd'hui, c'est-à-dire que nous allons regarder le livre d'Exode, chapitre 1. Le livre d'Exode, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 22. Alors, notre sujet, c'est la multiplication et l'oppression de l'Israël en Égypte. La multiplication et l'oppression de l'Israël en Égypte. C'est ça notre thème. Alors, notre texte de lecture est prise dans le livre d'Exode, chapitre 1, à partir du verset 1. Nous allons lire encore. Exode chapitre 1, à partir du verset 1. Voici les noms des fils d'Israël venus d'Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Vous voyez, dans le chapitre 1, commence avec, il dit que voici les fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Le résumé de leur exode de l'Israël de Canaan jusqu'en Égypte, ils étaient au nombre de 70. Et le livre appelé Exode, qui signifie le départ ou bien le mouvement ou bien l'immigration ou bien le départ de l'Israël hors de l'Égypte. Et vraiment, on nous parle de comment l'Israël a commencé à se former. Genèse nous donne comment le monde a été formé. Il dit, le commencement était la parole, au commencement était la parole de Dieu. Et au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Non pas les cieux et la terre, non. Le ciel et la terre. Dieu créa les deux au commencement. Et nous voyons, il a commencé. Maintenant aussi, quand nous voyons dans Exode, nous voyons que on nous commence à nous parler des fils d'Israël. Comment ils ont quitté Canaan et revenu en Égypte. Il dit que le verset 2, il dit Ruben, Simeon, Lévi, Judas, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad et Asser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte déjà. Alors, nous regardons dans ce chapitre-ci que la multiplication, c'est-à-dire que la multiplication et l'oppression de l'Israël en Égypte. Et nous allons diviser notre message en trois parties. Et la première partie, le premier point sera la postérité et la multiplication de l'Israël. Et le deuxième point qui sera la postérité et la multiplication de l'Israël, point numéro 1. Point numéro 2, la persécution et le maltraitement de l'Israël en Égypte. Et le point numéro 3 sera la préservation et la puissance de l'Israël en Égypte. Revenons au point numéro 1 qui est la postérité, la prospérité et la multiplication de l'Israël en Égypte. Revenons en versets 5 et 6 de l'Exode chapitre 1. On dit ceci, les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Et Joseph disait, souvenez-nous qu'il était déjà en Égypte. Souvenez-vous que Israël, ça veut dire que Jacob et ses enfants
ont descendu pour en rencontre à leur frère, son fils Joseph en Égypte, qui était chef là-bas. Ils sont revenus en Égypte et le Seigneur vraiment les a bénis abondamment. Le Seigneur les a bénis abondamment. Alors ils sont partis demeurer dans le pays des Goshen, là où le Seigneur les a bénis vraiment. Et le Seigneur, le pharaon les a bénis. Le pharaon aussi les a aimés, comme il aimait aussi Joseph. Regardez ce qu'il dit dans le verset 7. Il dit, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, et s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Vous voyez, et le pays se fut en rempli. Vous voyez, c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu pour Abraham. Il a dit à Abraham, Abraham, je bénirai ta postérité. Je bénirai ta postérité. Ta postérité sera une postérité qui va dans, et comme le sable de la mer, ce sera comme les étoiles du ciel. Et arrivé en ce moment, ils sont arrivés dans ce pays de Goshen. Souvenez-vous qu'ils ont quitté Canaan pour venir en Égypte étant au nombre de 70. Mais le verset 7 nous dit que quoi? Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils sont féconds, ils sont multiplièrent. Et ils s'accrurent et deviennent de plus en plus puissants. Ils s'accrurent. Et il dit quoi? Et ils deviennent de plus en plus puissants. Ils multiplièrent. Et il disait quoi? Soulignez un peu ces mots-là. Il dit, ils furent féconds, multiplièrent, numéro 2, s'accrurent, numéro 3, et devinrent de plus en plus comment? Puissants. Quand vous êtes avec l'Éternel, souvenez-vous que la puissance, la promesse, tenez ferme. Parce que la Bible dit que quoi? Quiconque demeure dans le Seigneur, qui tient ses promesses, parce que ses promesses sont oui et amen dans nos vies. Si nous croyons à tout ce que l'Éternel dit, tout ce que nous avons besoin, cela arrivera. C'est ce que le Seigneur a donné à Abraham et cela fit ainsi exactement. Cela s'est accompli exactement. Alors, vous avez, souvenez-vous que dans le verset 7, il dit quoi? La Bible nous dit que quoi? Ils furent féconds, deux, multiplièrent, deuxièmement, et ils s'accrurent. Et maintenant, quatrièmement, devient de plus en plus puissant. Je prie que cela soit de ta part au nom de Jésus, soit dans ton métier, soit de ta profession, soit dans ta prospérité, dans ta famille, dans ton mariage, n'importe quoi que tu entreprends, dans ton business, dans ton travail, dans ton boulot, n'importe quoi que tu entreprends, que le Seigneur te rend fécond, qu'il te rend multiplié, qu'il te bénit de cela en 5 2 tu seras de plus en plus puissant. Vous voyez, on apprend beaucoup de choses ici selon, d'après l'accroissement de l'Israël. Premièrement, c'est quoi? Que Dieu a, on apprend que les promesses de Dieu, on peut s'incliner là-dessus. On peut se lier sur les promesses de l'Éternel. Quoi que ce soit la longévité de la durée, le retard, le temps que va prendre pour que ceci va arriver. Et cela va arriver. Quoi que soit la longueur, cela va arriver. Soit seulement en obéissance et cela va arriver. L'accomplissement de l'Éternel et tout ce que l'Éternel a dit va arriver. La Bible nous dit que dans Exode chapitre 5 que si vraiment nous croyons à la promesse de l'Éternel, quelle qu'en soit la durée, cela va arriver. Quoi que ce soit, ces promesses sont oui et amen dans notre vie. Ces promesses sont oui et amen. Que cela soit de même dans ta vie au nom de Jésus. Et nous voyons que, troisièmement, comme les enfants d'Israël étant féconds et multiplièrent, la Bible aussi nous dit que nous devons aussi être féconds, nous devons aussi multiplier spirituellement, physiquement, et n'importe quel plan. Je prie que cela soit de ta part au nom de Jésus. Nous allons aller dans le point numéro 2. Le point numéro 2 qui est la persécution et le maltraitement de l'Israël en Égypte. Et nous allons voir dans Exode chapitre 1, nous allons à partir du verset 8. Exode chapitre 1, à partir du verset 8. Il dit, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qu'il n'avait point connu Joseph. Et dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Ici, que plus que nous. Allons
Alors, allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il s'accroisse et qu'il survienne une guerre et il ne se rejoigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et vous voyez, il dit que alors un roi sorti qui ne le connaît pas, qui ne connaît pas Joseph, comment? Qui ne connaît pas comment Joseph a interprété les rêves, comment il a interprété les deux rêves, qui ne connaissait pas Joseph, comment il a donné de bons conseils aux leaders, aux rois, aux présidents du pays, Pharaon, pour pouvoir les sauvegarder de la famine, qui ne connaissait pas Joseph, qui a conduit le pays hors de la famine, qui ne connaît pas Joseph, celui qui a été aimé par Pharaon, le grand, le roi de la nation, qui est devenu le deuxième commandant de le pays, un homme juste qui ne connaît pas Joseph, un Joseph qui a dit au peuple, venez vers moi, ces enfants, ils sont plus. Et ils ont dit, qui ne connaissait pas, il a dit, venez, c'est vous qui êtes bénis. Ils sont plus, ils sont féconds parce que le Seigneur les a bénis, ils sont multipliés parce que le Seigneur les a fait accroître et les a multipliés par sa puissance. Ils sont multipliés, ils sont multiples parce que la main de l'Éternel était sur eux. Ils sont multipliés parce que n'importe quoi qu'ils faisaient, l'Éternel les faisait rendre féconds. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à les maltraiter. Il dit, alors traitons-les avec sagesse. Il l'est à moins qu'ils ne se multiplient, qu'ils s'accroissent. Vous voyez? Il dit quoi? Montrons-nous habiles à son égard, empêchons-les. Cette habileté, ce n'est pas l'habileté qui vient de Dieu. C'est cette habileté qui vient du diable pour pouvoir les faire souffrir. Dans le verset 11, il dit quelque chose. Et l'ont établi celui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais de plus en plus, on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Vous voyez ceci? C'est ça. De plus en plus, il l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Vous ne pouvez pas empêcher l'œuvre de l'Éternel. Tu ne peux jamais empêcher l'Éternel. Tu ne peux jamais l'empêcher. C'est impossible. C'est de l'Éternel. Ça vient de l'Éternel. Pharaon, ton affliction, tout ce que tu peux faire contre les enfants, les choisis, les enfants de nouveau, les enfants choisis par l'Éternel lui-même, par sa propre main, tu ne peux jamais les accabler. Tu ne peux jamais les empêcher. Tu ne peux jamais faire de n'importe quoi pour pouvoir les empêcher de croire. Souvenez-vous, au moment des enfants, au moment des disciples dans l'acte des apôtres, quand de plus on les persécutait, ils ne voulaient pas qu'ils aillent prêcher la parole de Dieu, on les persécutait. Souvenez-vous que de plus en plus ils les persécutaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se sont distribués, ils se sont dispersés dans toutes les nations. Ils ont prêché la parole de Dieu. C'est ce qui a fait. C'est la persécution là qu'ils les ont donnée à ce moment-là. C'est cette persécution qui les ont fait que toi et moi aujourd'hui, on a eu la parole de Dieu. Nous les gentils, nous les non-juifs, c'est cette persécution qui est arrivée auprès d'eux, c'est eux qui ont amené que nous aujourd'hui, on a connu la parole de Dieu. Vous voyez? Dieu ne peut jamais persécuter le peuple de Dieu, le peuple de Dieu, l'église de Dieu et réussir. De plus en plus, il l'accablait, persécutait, il s'accroissait de plus. Nous devons garder la parole de Dieu, continuer dans n'importe quoi nous faisons, n'importe quoi. Pharaon, Pharaon, souviens-toi que tu ne peux jamais arrêter l'œuvre de l'Éternel. Vous voyez, la Bible nous dit quoi? La Bible dit qu'ils étaient mécontents de comment les enfants d'Israël s'accroissaient. Revenons dans le verset 14. Il dit, ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Ils c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces choses. Ouais? Et il les infligeait et avec la haine. Mais toutes ces choses-là, il croissait. Ouais? Le diable a
continue toujours à suggérer des mauvaises pensées à Pharaon, et il y a donné encore une deuxième mauvaise idée qui n'a qu'à aller comment, qui n'a qu'à aller. Et regardez ce qu'il a dit dans le verset 14. Dans le verset non, verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shéphra et l'autre Poix. Alors il leur dit, quand vous écouterez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, et si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignaient Dieu. Voyez ceci? Ils craignaient Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Ils laissèrent vivre les enfants. Vous voyez? Le roi a appelé, il a appelé les sages femmes des Hébreux. Il leur a dit, venez, je vous donne encore une ordre. Allez-y, si les enfants d'Hébreux, les femmes d'Hébreux donnent naissance, si c'est un garçon, faites-le mourir, tuez-le. Si c'est une fille, allez laisser-la vivre. Vous voyez, c'était un commandement du roi, hein? Et c'est une autorité. C'est l'autorité. La Bible nous dit d'obéir les ordres de nos autorités, de nos présidents, de nos autorités, de nos leaders. Mais ce n'est pas la loi, ce n'est pas les ordres qui sont au contraire de notre Créateur Dieu. Quand cette loi est contraire à notre Créateur, alors on ne doit pas l'obéir. Ces femmes-là ont choisi de ne pas obéir, à cet ordre qui était contraire à celle de leur Créateur. Parce que le pharaon savait que s'il termine, s'il tue les enfants, les garçons, ça veut dire qu'ils sont en train de tuer comment l'Israël. Alors comment Jésus-Christ devait venir? Alors comment Jésus-Christ devait passer? Souvenez-vous. Alors Dieu ne va jamais laisser que cela se passe. Le diable cherchait une manière pour pouvoir séparer ou bien détruire le plan de Dieu pour notre rédemption. Ça ne peut jamais arriver. Dieu dit non. Regardez, il dit les sages femmes ne l'ont jamais obéi. Les sages femmes n'ont pas obéi à cette au ordre parce qu'ils craignaient le Seigneur le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Ils n'ont pas fait. Ils ont gardé la volonté de Dieu. Quand vous craignez le Seigneur, quand vous craignez Dieu, vous allez départir, vous serez séparés du mal, vous serez séparés du péché. Quand vous craignez l'Éternel, vous allez obéir aux lois de l'Éternel. Quand vous craignez l'Éternel, vous allez obéir Dieu au-dessus de tout autre ordre. Revenez dans verset 14. Il dit quelque chose. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. La souffrance déjà, la souffrance des Israélites en Égypte a vraiment produit des résultats positifs, des effets positifs. Alors, qu'est-ce que ça fait? Cette souffrance les a laissés de pousser, d'avoir le désir de dire non, ils n'ont pas besoin encore de rester en Égypte. Ils ont cherché à quitter et aller sortir hors et de quitter l'Égypte. Ils ont continué aussi à avoir la lumière en eux. Deuxièmement, ça les a rendus à être forts physiquement. Physiquement forts. Ça les a rendus à être vraiment agiles, mobiles et actifs physiquement. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Il dit quoi? La Bible dit quoi? Que les enfants, les femmes des Hébreux étaient tellement avant de mettre en naissance leurs fils et leurs enfants, ils étaient tellement actifs. Avant que même les sages-femmes n'arrivent là-bas, ils ont déjà mis au monde. Et même, ils étaient tellement forts, plus que même les femmes d'Égyptiens. Vous voyez? Et Dieu les a donné. Cependant, avec toute la persécution, la douleur, l'oppression qu'ils étaient sous, en dessus de tout ça là, ils étaient en bonne santé, ils vivaient longtemps, ils avaient la santé, ils avaient la protection, ils avaient toutes ces choses. Je vous dis, souvenez-vous, si avec n'importe quoi qu'il arrive dans ta vie, mais ils vont t'opposer, ils vont t'opprimer, car le Seigneur est avec toi. Tiens sa parole,
continue à donner sa parole. N'importe quoi qui va arriver, l'Éternel va rendre ta vie joyeuse et belle, quels que soient les problèmes et les difficultés que tu feras face. Les enfants d'Israël ont gardé le commandement, mais l'alliance avec l'Éternel, et alors ils ont vu la révélation de la même puissance de Dieu en eux, en tout ce qu'ils faisaient, et rien n'est jamais, comment dirais-je, les a tellement touchés, parce qu'ils savaient qu'ils faisaient tout ce que l'Éternel voulait qu'ils fassent. Alors si nous allons faire de la même chose, tout ce que nous allons faire lorsque nous obéissons à l'Éternel et nous faisons tout ce qu'il veut que nous fassions, nous allons voir que la main de l'Éternel, la protection de l'Éternel, l'ange divin sera toujours avec nous et va nous protéger, et nous serons toujours tout ce que nous allons avoir, et l'Éternel va nous protéger. Revenons dans Isaïe chapitre 43, nous lisons à partir du verset 2 et verset 25. Isaïe chapitre 43, lisons à partir du verset 5, verset 5. Et nous allons voir exactement ce que l'Éternel nous dit. Tout ce qui va arriver si un enfant toujours qui suit la parole de Dieu, un enfant qui est toujours près de l'Éternel, et tout ce qu'il fait, Dieu étant toujours avec lui, Dieu lui protégeant, rien de plus va venir dans sa vie, parce qu'il sait que c'est lui qui le protégera lui. Revenons dans Isaïe chapitre 43, le verset 2, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point, et la femme ne t'embrassera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël. Et je donne l'Égypte pour ta rançon. Il dit, même il était avec les enfants d'Hébreu, quand même ils étaient dans leur sommet de la pauvreté, dans la souffrance, plutôt la souffrance, la persécution, toutes ces promesses, Dieu dit que ces promesses seront oui et amen dans ta vie. Et il dit quoi? Il dit même que, souviens-toi que même les flammes ne t'embrasseront pas. Les flammes ne t'embrasseront pas. Si? Mais quand même, tu vas sur la difficulté, les problèmes, les pénuries, la souffrance ici et là. La Bible dit, le Seigneur dit qu'il sera avec toi. Ne sois pas ébranlé. Même, il dit, et souvenez-vous que même les enfants d'Israël, les enfants ces jeunes hommes que Nabuchodonosor a jetés dans le feu, Shadrach, Meshach, Abednego, les trois jeunes ont été jetés dans le fournaise de feu ardent. Mais que le Seigneur a dit, l'Éternel était avec eux là-bas. C'est ce qu'il a promis à ses enfants, que si vous allez prospérer et être avec lui, n'importe quoi qu'il viendra contre vous, sauf dans l'émergence, ou bien soit vous êtes dans l'eau, vous êtes dans quel feu, vous êtes dans quelle flamme, l'Éternel a promis qu'il sera avec vous. Il a promis qu'il sera avec toi. Dieu veut toujours que nous soyons toujours dans sa main. Nous sommes toujours avec lui. Et quoi que soit qu'il va arriver, le Seigneur, quand il a dit oui, quand il a dit oui dans notre vie, personne ne peut dire non à cela au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Nous allons revenir au troisième point. Revenons au troisième point qui est la préservation et la puissance de l'Israël en Égypte. La préservation de la puissance de l'Israël en Égypte. Revenons dans Exode chapitre 1. Alors, on dit que et les sages femmes, le verset 7 il dit, et les sages femmes craignaient Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le verset 18, le roi d'Égypte appelait les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Regardez la réponse qu'il dit. Lisez la réponse. Il dit, les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiens.
elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Vous voyez, quand nous venons avec lui, ils sont tellement en bonne santé. Ils ne sont pas comme les enfants, ils ne sont pas comme les femmes d'Israël, les femmes égyptiennes. Ils sont différents, ils sont sages. Et vous voyez, le Seigneur les a bénis parce que ces sages femmes-là, ils ont fait exactement ce que l'Éternel voulait. Ici, il faut commencer à craindre le Seigneur. Il faut commencer à craindre le Seigneur. Revenons donc au Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16, le verset 6. Proverbe chapitre 16, le verset 6. Proverbe chapitre 16, le verset 6. 16, chapitre 6, 16, le verset 6. Lisons là-bas, nous allons voir. Il dit quoi? Verset 6, la Bible dit, car la bonté et la fidélité ont impie l'iniquité et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Ici, on se détourne du mal. On se détourne du mal. Et par la bonté et même, et ici, et par la crainte de l'Éternel, l'on se détourne du mal. Par la crainte de l'Éternel, l'on se détourne du mal. Lorsque vous craignez l'Éternel, vous n'allez pas aller contre sa volonté. Lorsque vous croyez, vous obéissez au l'Éternel, ou vous craignez l'Éternel, vous allez préserver ses préceptes. Lorsque vous craignez l'Éternel, vous allez obéir sa parole. Vous allez obéir ses commandements. Lorsque vous craignez l'Éternel, vous n'allez jamais quitter ou bien abandonner sa parole. Vous allez aussi quitter ou faire bye-bye à vos péchés. Vous allez vous séparer du péché. Et je prie que le Seigneur nous aide à obéir, à l'honorer par notre vie saine. Nous allons honorer l'Éternel. Revenons dans Proverbe chapitre 19. Proverbe chapitre 19, verset 25. Proverbe chapitre 19, le verset 25. Lisons, on dit que frappe le moqueur et le sot deviendra sage. Remplit l'homme intelligent et il comprendra la science. Le Seigneur, la parole de Dieu, il a gardé la femme sage hébreu, il les a protégés. Quand bien qu'ils n'ont pas obéi au commandement du pharaon, le Seigneur les a protégés. Regardons le verset 20. Le verset 20, il dit quoi? Écoute les conseils et que soit l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Ici, il va. Et le verset 21 dit ceci, il n'y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Le Seigneur va te bénir. Tiens sur le. Reste dans ta parole. Reste dans demeure dans sa parole. Marche dans ses préceptes. Marche dans sa parole. Marche dans ses statuts. L'Éternel va te bénir. Il va vraiment abondamment te bénir. Comme il a fait avec les autres, il a fait. La parole de Dieu nous dit quoi? Il a béni abondamment ces sages femmes. De même, comme nous allons demeurer dans la parole de Dieu, nous aussi, quand nous allons demeurer dans la parole de Dieu, nous allons demeurer dans ses préceptes, nous allons demeurer dans son commandement. La bénédiction qui est arrivée dans la vie de ces sages femmes aussi arrivée dans notre vie au nom de Jésus. Si nous vraiment on se donne et on obéit à toutes les recommandations que l'Éternel nous donne toujours et ce jour-là, tout ce que nous avons besoin, l'Éternel aussi va nous le donner au nom de Jésus. Revenons dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, le verset 18 et le verset 19. Actes chapitre 4, nous lisons à partir du verset 18 et le verset 19. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Voici ceci. Est-ce qu'on doit obéir à vous plutôt que d'obéir à Dieu? Nous, les enfants de Dieu, nous devons obéir à Dieu plutôt que les hommes. Oubliez les terreurs, oubliez l'oppression, oubliez ce qu'ils disent, ce qu'ils vont faire à vous.
oubliez ce qu'ils disent, que si vous obéissez, si vous n'obéissez pas à mes lois et mes ordres et faites ce que vous voulez, alors vous allez perdre votre emploi, vous allez perdre votre boulot. Regardez-moi sur ceux-là. Ils vous donnent des mots pour pouvoir vous séduire à faire du mal. Tenez-vous dans sa parole. Regardez Shadrach, Meshach et Abednego, les deux jeunes hommes. Ils ont dit non au péché, qu'ils ne vont jamais se dédaigner, ils ne vont jamais se prosterner devant cette idole pour l'adorer, l'idole de Nabucodonosor. Ils ne l'ont jamais fait. Ils se sont décidés de ne pas faire, quelles qu'en soient les conséquences qui ont arrivé, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus, qu'ils ont cru au Seigneur Dieu. À la seule loi, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel aussi, les a protégés, l'Éternel aussi les a fait quoi? Les a sauvés. Quand vous regardez Job, Job a fait de même. Si tu peux être que tu peux être embarrassé, tu peux être embarrassé, on va te moquer, on va te moquer, on va se moquer de toi. Ils vont te mettre dans un coin tellement restreint. Mais souviens-toi que la gloire, la bénédiction, quand l'Éternel amène la bénédiction, tu en feras part au nom de Jésus. Alors ce matin, alors aujourd'hui, je te dis pourquoi ne pas maintenant te mettre debout, fermer les yeux et commencer à parler au Seigneur maintenant. Dis au Seigneur, aide-moi. J'ai écouté ta parole. Aide-moi à savoir ce qui est. Seigneur, aide-moi à te craindre. Seigneur, aide-moi à croire à ta parole. Seigneur, aide-moi. Seigneur, tu as dit à Abraham que tu vas le faire grandir, n'importe quoi qu'il arrive. Tu as dit à Abraham qu'il va voir sa postérité comme les étoiles du ciel, comme les sables de la mer. Seigneur, quand bien même je vois les choses autour de moi qui sont si petits, qui sont un peu, je sais que je vais grandir. Alors je te dis, mon frère et soeur qui m'écoute, tiens, toi, tiens avec les deux mains, avec la parole de Dieu. Tiens cela. Dis au Seigneur, Seigneur, je me tiens dans ta parole, je me tiens dans tes préceptes, je me tiens dans tes recommandations, je me tiens dans tes ordonnances, je me tiens dans tous tes préceptes. Seigneur, aide-moi que Seigneur, n'importe où je me trouve, que je puisse parler de la vérité, je puisse dire la vérité, je puisse prophétiser la vérité, je puisse dire rien que de la vérité, quoi que soit la situation, quoi que soit là où je me trouve, quoi que soit la situation, quelle que soit la pression, dans mon lieu de travail, au marché, partout où je me trouve, j'ai besoin de ta grâce. Dis au Seigneur, prie et demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi la grâce de me tenir par la droiture, de me tenir toujours par la vérité, n'importe quoi que soit la pression, quelle que soit l'oppression qui me donne le travail. Si je ne fais pas ceci, alors je vais prendre mon boulot. Regardez ce que ceci là, regardez ces sages femmes d'Hébreux. Regardez, le roi tout-puissant comme le président, comme le leader, regardez qu'il les a donné ce loi, mais ils ne l'ont pas obéi. Ils savaient les conséquences qui peuvent en découler, mais ils se sont dévoués à faire la volonté de Dieu. Ils se sont dévoués à obéir à Dieu plutôt qu'obéir à l'homme, qui peut seulement que tuer le corps, mais ne peut jamais toucher l'âme. Nous allons prier, demander à Dieu de nous donner la grâce de pouvoir se tenir jusqu'à la fin. Tu es un Dieu, demande à Dieu de t'aider pour que tu puisses tenir ferme jusqu'à la fin. N'importe quoi qu'il arrivera, tu seras au-dessus et tu feras rien que la volonté de Dieu. Quoi que soit la pression, quoi que soient les tentatives de pouvoir de te faire ébranler ou bien de s'incliner sur le point du péché. Demande à Dieu de t'aider. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te remercions aujourd'hui, nous te glorifions, nous t'exaltons. Nous savons que Seigneur, aujourd'hui, tu vas nous aider. Papa, nous prions que tu nous aides à travers n'importe où nous sommes, dans nos lieux de travail, dans nos boulots, dans les écoles, dans les universités, n'importe où on se trouve, Seigneur. Seigneur, la pression, les sociaux, la pression sociale ne va jamais, Seigneur, nous opportuner, nous va nous pousser à cause de la tribulation, à cause des tribulations, à cause de la tribulation, à cause de l'oppression, à cause de la souffrance, à cause de n'importe quoi qui arrivera pour pouvoir nous faire souffrir, pour pouvoir se détourner et de ta volonté, Seigneur, aide-nous dans la grâce.
donne la grâce, donne la grâce, donne la grâce, Seigneur, et aide-nous, Seigneur, à se tenir ferme, n'importe quoi que ce soit, n'importe quoi on peut rencontrer devant nous, qu'on puisse tenir. Seigneur, aide-nous que Seigneur, notre vie éclaircie, que notre vie soit une lumière, notre vie soit un livre qu'aux autres de lire, Seigneur. Aide-nous, oh Seigneur, que nous soyons des livres lumineux aux autres personnes de lire et d'entendre chaque moment au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, aujourd'hui et éclaircis-nous, donne-nous, Seigneur, cette colonne vertébrale, cet endurcissement, cette, Seigneur, foi, cette force, cette foi qui peut nous aider, Seigneur, à pouvoir ne pas être, quoi que ce soit les accablements, quels que soient les empêchements, quelle que soit la persécution, quelle que soit l'oppression, que nous allons, Seigneur, aller de l'avant au nom de Jésus. Nous savons que, Seigneur, qu'à la fin, la bénédiction que tu as donnée à ces sages femmes, Seigneur, qui ont risqué leur vie, tu les feras aussi de même à notre vie au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur soit béni, soit béni, soit béni. Merci de rester avec nous. Merci que le Seigneur te bénisse. Merci. Au revoir.